Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence par prendre la direction de Washington. Nous sommes en février 2025 et Donald Trump humilie Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale de la Maison-Blanche en lui reprochant d'être responsable de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Mais 2 jours plus tard à Londres, le gouvernement britannique organise un sommet d'urgence avec les dirigeants de 11 États membres de l'Union européenne, les dirigeants de Norvège et du Canada, de l'OTAN, du Conseil européen et de la Commission européenne. Objectif, serrer les rangs entre Européens et Occidentaux solidaires de l'Ukraine face à la menace russe. 2 mois plus tard, en mai 2025, encore une initiative britannique, toujours à Londres, a lieu cette fois le premier sommet Union européenne-Royaume-Uni depuis le Brexit. Objectif, un accord de défense et la relance des liens commerciaux. L'occasion pour nous de nous demander si aujourd'hui la page du Brexit est définitivement tournée et si l'on peut vraiment parler de retrouvailles durables entre Britanniques et Européens. Pour le savoir, sortons nos cartes. Membre de l'Union européenne dès son établissement en 1993, le Royaume-Uni est toujours resté ambivalent vis-à-vis du projet européen. Il est resté en dehors d'accords importants comme l'espace Schengen ou la zone euro, tout en réalisant une part importante de ses échanges commerciaux avec les pays de l'UE. Si en 2016, le Brexit a marqué une rupture symbolique forte, les accords mis en place à la suite de la sortie du Royaume-Uni en 2020 ont permis de maintenir d'importants échanges commerciaux sans barrières douanières ni quotas, mais avec des procédures de contrôle renforcées. Des procédures qui ont posé problème avec l'Irlande du Nord. Les échanges entre ce territoire et le reste du Royaume faisaient l'objet d'un contrôle complet, alors que les produits circulant vers ou depuis l'Irlande bénéficiaient des règles propres à l'Union européenne. Le départ de Boris Johnson et l'arrivée de Rishi Sunak vont permettre de faire évoluer la situation et d'aboutir à un nouvel accord en 2023, le cadre de Windsor. Cet accord instaure une Green Lane, nécessitant un simple certificat pour les produits à destination de l'Irlande du Nord, et une Red Lane pour les produits poursuivant vers l'Union européenne avec une procédure complète. Le cadre de Windsor permet également la libre circulation des médicaments, des plantes, des graines et des animaux entre Londres et l'Irlande du Nord. Grâce à ces différents accords, le volume des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne s'est globalement maintenu entre 2014 et 2024, malgré une baisse dans l'immédiat après-Brexit. Ainsi, en 2025, 50% des importations du Royaume-Uni proviennent de l'Union européenne et 41% des exportations britanniques partent vers l'UE. L'Allemagne étant, à l'intérieur de l'UE, le premier partenaire commercial du Royaume. Britanniques et Européens n'ont donc pas tout à fait coupé les ponts, ce qui déplaît fortement au pro-Brexit. En cause, l'échec des solutions de remplacement qu'ils avaient envisagées. Les Brexiteurs croyaient notamment à la relance du Commonwealth, mais une grande partie des membres de ce vestige de la colonisation britannique voient d'un très mauvais œil la vision impérialiste des pro-Brexit. Sur les 56 membres que compte le Commonwealth, seules la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont signé de nouveaux accords avec Londres, sans grande incidence commerciale. Organisé en octobre 2024 au Samoa, le dernier sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth a d'ailleurs été particulièrement compliqué pour le Royaume-Uni. Certains dirigeants africains et caribéens réclamant la mise en place d'une justice et de mesures de réparation pour la période de l'esclavage. Ensuite, la relation spéciale avec les États-Unis, assortie d'un accord global de libre-échange appelé de tous leurs vœux par les pro-Brexit, s'est finalement heurtée à la volonté de l'administration Biden de donner la priorité à l'économie domestique et de geler tout nouvel accord. Enfin, si le Royaume-Uni a réussi à intégrer le partenariat transpacifique dans l'espoir de devenir un acteur incontournable de la zone Indo-Pacifique, et s'il est devenu un partenaire de dialogue des pays de l'ASEAN, aucun nouvel accord significatif n'a été signé. À ces échecs des pro-Brexit et leurs rêves déçus d'une Global Britain, s'ajoute un événement de taille sur l'échiquier européen, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui va rappeler aux Britanniques leur lien indéfectible avec le vieux continent. Et c'est ce qu'on va voir maintenant.
Dès le début du conflit, Boris Johnson soutient activement l'Ukraine, livrant le premier des armes létales à l'Ukraine et prenant des sanctions économiques fortes contre Moscou. Il qualifie Poutine de tyran, rend visite le premier à Zelensky et essaie d'entraîner les autres pays dans son sillage. Mais sa virulence et ses positions par ailleurs anti-européennes l'isolent sur la scène internationale. 2022, c'est l'arrivée de Rishi Sunak et la position britannique évolue. Conscient des limites d'un engagement unilatéral, le Royaume-Uni se tourne vers ses partenaires européens pour mettre en place une stratégie commune. Ce rapprochement va dans un premier temps s'opérer sous la forme de liens bilatéraux avec les principaux leaders européens. À commencer par la France. Elle siège aux côtés du Royaume-Uni en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle est membre de l'OTAN et elle possède, comme Londres, l'arme atomique. Rishi Sunak et Emmanuel Macron affichent leur volonté commune de relancer les traités, notamment celui de Lancaster House entre les deux pays, autour de programmes d'armement communs et d'interopérabilité de leur matériel. La visite d'État de Charles III en France en septembre 2023 a célébré en grande pompe cette réconciliation franco-britannique. 2024, c'est l'arrivée du travailliste Keir Starmer. Il permet un autre accord bilatéral, avec l'Allemagne cette fois, l'accord de Trinity House. Parallèlement à ces accords bilatéraux, les Britanniques se sont également rapprochés des institutions européennes et ils ont largement contribué au soutien à l'Ukraine. Entre 2022 et 2025, le Royaume-Uni est le 4e contributeur d'aide à l'Ukraine, derrière les États-Unis, l'Union européenne et l'Allemagne, et loin devant la France. Et Londres a formé plus de 56 000 militaires ukrainiens sur son territoire. En mai 2025, ce rapprochement est concrétisé par un pacte de défense et de sécurité signé entre le gouvernement de Keir Starmer et l'Union européenne, permettant la coordination de missions militaires et civiles, la coopération en matière de cybersécurité et de terrorisme, l'entraînement conjoint de troupes et le soutien mutuel à l'Ukraine. Par ailleurs, dans le cadre de l'OTAN, 1 millier de soldats britanniques sont déployés en Estonie, en Pologne et à Chypre. Et entre janvier et mai 2024, lors des exercices Steadfast Defender, qui ont mobilisé 90 000 hommes et d'importants moyens, plus de 16 000 soldats britanniques, des avions, bateaux et blindés ont été déployés en Norvège, Allemagne, Estonie, Pologne et Roumanie, sous le drapeau de la Allied Reaction Force de l'OTAN. Outre leur engagement militaire, les Britanniques se sont également alignés sur les positions européennes en matière de sanctions économiques contre la Russie. Ces alliances stratégiques renforcées se sont assorties de nouveaux accords commerciaux et culturels qui replacent encore un peu plus le Royaume-Uni dans une logique européenne. Ainsi, un nouvel accord a été signé sur les zones de pêche. Il prolonge de 12 ans l'accès aux eaux britanniques, particulièrement poissonneuses, pour les flottes européennes. Cette question, on s'en souvient, avait été au cœur de tensions fortes entre la France et le Royaume-Uni en 2021, notamment autour des îles de Jersey et de Guernesey. De nouveaux accords ont également été conclus sur le commerce de produits agroalimentaires, sur une taxation du carbone qui réintègre le Royaume-Uni au système européen d'échange de quotas d'émissions, et sur la sécurité aux frontières, renforçant l'échange d'informations et permettant notamment une réduction des contrôles pour les ressortissants britanniques aux frontières européennes. Cet accord prévoit également de faciliter la mobilité internationale et le travail des jeunes britanniques et européens. Le retour à terme du Royaume-Uni dans le programme d'échange d'étudiants Erasmus+, est également annoncé. Les retrouvailles entre Britanniques et Européens sont donc bien réelles, et pourtant, ce mouvement pourrait s'avérer fragile, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avec le retour de Donald Trump au pouvoir en 2025 et les menaces qu'il fait peser sur le commerce avec l'Union européenne, les Britanniques ont mis en avant leur non-appartenance à l'Europe des 27, espérant obtenir des deals à leur avantage. Au printemps 2025, Keir Starmer est parvenu à un accord permettant de limiter les droits de douane américains à 10% sur certains produits, contre 25% pour l'Union européenne.
Ont été favorisés notamment les constructeurs automobiles haut de gamme comme Jaguar, Land Rover, Lotus ou Aston Martin, très dépendants de leurs exportations vers les États-Unis. Mais la contrepartie acceptée n'est pas négligeable, avec entre autres un engagement pour British Airways à acheter pour 10 milliards de dollars d'avions Boeing et une ouverture renforcée du marché britannique à l'agroalimentaire américain, notamment la viande. Ces accords pourraient fragiliser les rapports entre Britanniques et les membres de l'Union européenne, car non seulement ces derniers sont assujettis à des droits de douane plus importants vers les États-Unis, mais ils risquent de perdre des parts de marché sur le territoire britannique, notamment dans le domaine agroalimentaire. Voilà pour ces retrouvailles bien réelles entre Britanniques et Européens sur fond de menaces russes qui pèsent sur l'Europe, de guerres commerciales déclenchées par Donald Trump et d'intérêts économiques bien compris de part et d'autre de la Manche. Il n'en demeure pas moins que l'opinion publique britannique, elle reste fracturée sur cette question du lien avec le continent européen, ce qu'ont notamment rappelé les grandes manifestations de l'extrême droite en septembre 2025 dans les rues de la capitale britannique, entre insularité revendiquée, attirance pour le Trumpisme états-unien pour certains et sentiment d'appartenance au système de valeurs de l'UE pour d'autres, on l'aura compris, les Britanniques demeurent divisés. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission, le chercheur Marc Bailoni, qui publie notamment Le Royaume-Uni dans la collection Documentation photographique. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.